Si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu galères depuis plusieurs mois et que ton business ne décolle toujours pas. Mais pour être sûr que cette vidéo soit adaptée à ton cas, je vais te demander de répondre à ces 4 questions. Est-ce que tu as beaucoup de conversations avec tes prospects? Est-ce que tu as beaucoup d'appels de vente? Est-ce que tu as atteint tes objectifs business? Et est-ce que tu vis de ton business? Si tu as plus de 2 noms, la vidéo est faite pour toi. Tu ne veux pas l'entendre, mais tu as un énorme problème avec ta cible. Si tu n'avais pas de problème et si tu connaissais vraiment ta cible, tu aurais une offre adaptée à 100%, donc une offre qui convertit. Tu aurais des prospects tous les jours en message privé. Tu aurais une communauté engagée. Tu aurais des appels de vente et tu aurais des ventes. Et donc, tu ne serais même pas sur cette vidéo. On va faire un truc, on va définir ensemble ta cible, ok? Ça a l'air chiant comme ça, dit comme ça, mais t'inquiète, c'est sympa. Je te conseille de prendre une feuille et un stylo et tu vas répondre à absolument toutes les questions que je vais poser. On va faire ça de manière interactive pour que ce soit sympathique, tout simplement. On va se baser sur toi, puis ensuite sur tes prospects. Commençons par la première, pas question du coup, la première notion, c'est que les gens qui sont dans ta cible sont censés pouvoir devenir tes potes, ok? Tu dois t'entendre tellement bien avec ta cible que ça peut être des gens avec qui tu vas dîner tous les week-ends. C'est censé être ça, une bonne cible. Si déjà là, à partir de ce moment-là, tu te dis « Ah, en fait, je pense pas », c'est qu'il y a un problème, ok? Première question. Qui aimerais-tu accompagner? Je te demande, en fait, s'il y avait une personne typique que tu aimerais accompagner, qui elle serait? Quel type de personne aimerais-tu le plus accompagner dans son parcours? Je te donne mon exemple. Il y a très longtemps, j'ai voulu choisir la niche des femmes stressées parce que je suis un pro du stress. En tant qu'entrepreneur, je pense que toi aussi, on connaît les angoisses, on connaît les nuits blanches, et cetera, et cetera. Et donc, on a tous développé plein de techniques qui fonctionnent plus ou moins bien pour essayer de réduire ce stress et avoir une meilleure qualité de vie, tout simplement. Et en fait, j'étais parti pour faire ça. J'avais commencé à créer du contenu, et cetera. Et je me suis rendu compte, enfin, c'est même pas moi, c'est ma copine et mon associé de l'époque, et même ma mère me l'avait dit: «Est-ce que ça va te plaire d'écouter, des gens qui vont se plaindre?» Parce que la situation de base, c'est quand même ça. La personne se plaint, hem, c'est des femmes. Donc en fait, quand je vais donner un conseil un petit peu trop brutal, ça va les vexer. Et encore une fois, j'ai déjà raconté cette histoire-là et je redis la même chose à chaque fois. Je fais pas une généralité. C'est tiré de mon expérience, c'est comme ça. Quand, par exemple, je propose un coaching offert, je sais pas si tu le sais, mais quand je donne des conseils, je tourne pas autour du pot. Si une personne me montre sa page Insta et que c'est nul, je vais dire: «Bah écoute, c'est nul, il faut tout refaire». Quand je dis ça à un homme, il est content parce qu'on tourne pas autour du pot, on avance vite, et cetera. Avec une femme, ça se vexe. C'est comme ça, c'est pas de ma faute. Hem Et je pourrais, en effet, être un petit peu plus délicat, sauf que j'aime pas. On va en revenir, on va y venir plutôt après. Mais donc en gros, si j'avais choisi les femmes, qui sont stressées et cetera, ça m'aurait très, très rapidement saoulé, mais vraiment. Donc j'ai vite changé de cible parce qu'en fait, c'est pas ça qui me plaît. Et pourquoi j'avais choisi cette cible-là? Parce que je me suis dit: «Le stress, c'est un problème qui est très répandu. Il y a plein de gens qui aimeraient se sortir de ce truc-là. C'est une douleur qui est intense, donc on peut vendre cher». Hem Et en fait, je voyais que ça. Je voyais que l'oseille. Et j'ai pas vu le: «Ah ouais, mais je dois accompagner des gens pendant, 4, 5, 6 mois». Ça, je l'ai pas vu arriver, OK? Donc j'ai arrêté même avant d'avoir ma 1re cliente. C'est pour te dire à quel point c'est très important de savoir qui, bah, tu aimerais accompagner tout simplement. Passons à la deuxième question. Avec qui tu te sens le plus à l'aise pour travailler? Je veux que tu me décrives le type de client avec lequel tu te sens le plus en phase et avec lequel tu as le plus de facilité à communiquer. On en revient à mon exemple, mais je ne peux pas communiquer facilement avec une personne qui se vexe. Ok? C'est impossible pour moi. Donc il me faut quelqu'un en face de moi qui sache que ce que je dis, c'est pas personnel. Je m'en fous, c'est pas une. Je le critique pas lui. Ok? Mais quand je dis quelque chose, il faut pas
prendre la mouche. Et il faut corriger le tir. Et c'est comme ça qu'on avance. Et moi, si c'est pas une personne comme ça matche pas. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai très très peu de femmes dans mon accompagnement. J'ai genre 10% de femmes. Parce qu'en fait, rien que dans déjà ma communication sur Insta et tout, je suis très direct. Même dans mes vidéos YouTube, je suis très direct. Et il y en a plein qui se disent, ça va pas le faire. Et il y en a même qui m'ont envoyé des messages en me disant, j'aimerais prendre le coaching offert, mais j'ai peur de me faire défoncer. Mais en fait, c'est pas toi que je vais défoncer, c'est ton travail. Et ton travail, c'est pas toi. Ok? C'est important de comprendre. Qui te donne de l'énergie? Quel type de client te motive et te donne de l'énergie chaque jour pour continuer ton travail? Il y a des gens qui vont te donner de l'énergie parce qu'ils vont être à fond dedans. Tu vas leur donner des exos, ils vont être là pendant l'école, ils vont être trop contents d'avoir fait les exos, ils vont être trop contents d'avoir progressé, etc. Et il y en a, ils vont te prendre toute l'énergie que tu as. Ok? C'est totalement l'inverse. Donc, ta cible, en fait, elle doit te pousser vers le haut et toi, tu dois la pousser vers le haut aussi en même temps. C'est important à comprendre. Où veux-tu amener tes clients? Tu peux résoudre le problème de différentes cibles, exemple gagner de l'argent pour les hommes et pour les femmes, mais ils ne voudront pas atteindre le même objectif car ils n'ont pas la même vision. Je fais encore une généralité, que personne ne se vexe, s'il vous plaît. On est entre personnes intelligentes. Un homme, en général, entre 20 et 30 ans, on lui dit c'est quoi ton objectif? Je veux devenir millionnaire. Ok. Une femme, on va lui dire c'est quoi ton objectif? Ah bah avoir plus de temps pour ma famille. C'est pas le même délire du tout. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'étonnent qu'il n'y ait pas autant de millionnaires femmes que d'hommes, mais c'est de la logique. On n'a pas du tout la même énergie, on n'a pas du tout la même mentalité. Et une femme ne va pas sacrifier autant de choses qu'un homme juste pour de l'argent. Ok? Donc, où est-ce que tu veux emmener tes clients? Si tu le sais, ça va te permettre de cibler beaucoup plus précisément tes futurs clients. Avec qui partages-tu des valeurs communes? Quel type de client partage tes valeurs et tes croyances? Par exemple, il y a la valeur du travail, il y a la valeur de la discipline, etc., etc. Par exemple, moi, avec les femmes, j'ai pas du tout les mêmes valeurs, les mêmes croyances. J'ai déjà fait des réels sur ça où ça a buzzé, ça a bad buzzé. C'est même pas les créatrices de contenu qui sont venues m'embrouiller, c'est des meufs qui n'ont jamais créé de contenu de leur vie, qui veulent défendre des créatrices de contenu, alors que ces mêmes créatrices de contenu-là sont d'accord avec moi. Mais c'est pas grave. Où j'avais dit, est-ce que tu as fait ton réel homme? Oui. Femme? Non, car les astres n'étaient pas alignés, blablabla. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Moi, je ne peux pas taffer avec des gens où, quand j'arrive dans le call, et je dis alors, t'es réel, blablabla, et on me dise, et on me dit, j'ai pas d'inspiration. J'ai pas eu l'inspiration. Non. Tu passes 3 heures à chercher des idées si tu veux, mais tu me sors tout est réel. Et il n'y a pas de truc de j'ai pas d'inspiration, la feuille blanche et tout, ça ne m'intéresse pas. Ok? Parce que normalement, j'ai déjà donné toutes les stratégies en plus pour contrer ce problème. Mais, en règle générale, il y a des exceptions toujours, les femmes sont plus dans une énergie de inspiration, blablabla. Ok? Et donc, ça, pareil, je ne peux pas accompagner quelqu'un qui a des valeurs comme ça. C'est pas possible. Et je ne rejette pas les femmes. Hein. Ok? Sinon, je dirais dans ma bio, j'accompagne uniquement les hommes. Ok? Et il n'y aurait rien de misogyne puisque les femmes font exactement la même chose quand elles proposent un accompagnement et qu'on va les voir en tant qu'hommes. Elles disent non, je prends que les femmes. Donc voilà. Maintenant, on va parler de tes prospects. Mais juste avant, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais déjà, mais je propose une formation gratuite que j'ai nommée le programme Initiation, dans lequel je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Si tu l'apprends, tu seras automatiquement ajouté à ma liste email et donc tu recevras un conseil business tous les jours à 18 h. Le lien est dans ma description et dans le premier commentaire épinglé sur cette vidéo. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de la prendre dès maintenant pour ne pas l'oublier. Et si tu veux aller plus loin et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Le lien est également dans ma description. Revenons à notre petit questionnaire. Je t'ai posé la question de qui aimerais-tu accompagner, mais je t'ai pas encore posé la question de qui aimerait se faire accompagner par toi. Parce qu'en fait, là j'ai dit depuis tout à l'heure, j'aimerais pas accompagner les femmes comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, elles non plus n'aimeraient pas se faire accompagner par moi.
ok? Et c'est un truc que tu dois pas te dire c'est juste pour moi. Tu dois pas être... En général, j'aime bien l'égoïsme, mais quand il s'agit de business, tu mets ton égoïsme de côté et t'essayes de penser à tes futurs prospects. Si en fait, déjà toi, tu peux pas les saquer, entre guillemets, bah en fait, ça va pas passer pour eux. D'accord? Et donc ça va être très compliqué pour vendre, même pour prendre des appels de vente, même pour avoir des messages privés, parce que oui, les messages privés, c'est ce qui déclenche les ventes, prospection, etc. J'ai fait 1001 vidéos dessus. Donc, quel genre de personne serait naturellement attiré par ta personnalité, tes compétences et ton style d'accompagnement? On va en parler juste après, mais c'est par rapport au personal branding. Tu dois te poser cette question et tu dois y répondre très franchement. Et normalement, je vais te dire un truc, si tu n'as pas menti, si tu ne t'es pas créé un personnage bidon sur les réseaux, ta cible, c'est déjà tes abonnés. Réfléchis à ça. Qui t'écoute le plus? Quel type de personne est le plus réceptif à tes conseils? Il y a des gens, tu vas leur dire un truc et ça n'a même pas de rapport avec le fait d'être coachable ou pas. C'est « Ah non, j'écoute pas lui parce qu'il a telle mentalité. J'écoute pas lui parce qu'il a telle valeur. » D'accord? Donc, il y a des gens qui ne vont absolument pas t'écouter et il y a des gens qui vont limite te prendre pour Dieu ou en mode tu dis ça et c'est vérité absolue. Et je parle pas à l'intérieur d'un accompagnement où là, en effet, vaut mieux écouter son coach. Je parle sur les réseaux. Tu dis une phrase, ils prennent tout au pied de la lettre et ils font tout ce que tu dis. Et en fait, c'est mieux d'aller chercher ces gens-là, pas non plus des fanatiques, hein, mais parce qu'en fait, la communication va être beaucoup plus facile avec eux. Pourquoi ils te choisiraient? Qu'est-ce qui attire tes prospects à l'idée de travailler avec toi? Bah, la réponse, c'est toi. C'est ton personal branding, c'est ton positionnement. Le personal branding, c'est plutôt toi, tes valeurs, etc. Le positionnement, c'est plutôt du côté marketing avec ton offre en elle-même. Tu dois être toi-même et ils vont te choisir naturellement. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre et que j'ai failli ne pas comprendre à temps. Quand je voulais cibler les femmes, même si je pondérais, je lissais mon discours, on était quand même sur un truc en mode tu te bouges le cul. Ok? C'est très énervant de ne pas pouvoir être soi-même dans la vie. Et en fait, ton travail va te prendre 80% de ta life. Hein. Donc, si t'aimes pas ton taf, bah, change de taf en fait. Et en fait, si tu joues un rôle, ça va pas être tenable sur le long terme. Et il y a un moment, tu vas péter un câble, c'est sûr. Donc, il vaut mieux être. En fait, je te prends un exemple. Tu es à l'école, tu veux t'inventer une life et un perso pour avoir des amis de tel type. Et en fait, quand tu rentres dans ce groupe d'amis, eux, ils sont pas si à l'aise avec toi. Et toi, en fait, t'aimes pas trop leur mentalité. Bah, c'est pareil. Si tu joues un personnage, tu vas attirer des clients qui, au final, bah, ne vont pas te correspondre à 100%, puisque toi, t'es faux. Ok? Et eux, à un moment, ils vont s'en apercevoir. Donc, il vaut mieux être 100% toi-même. Je dis pas qu'il faut dévoiler toute ta vie, bien évidemment. Le personal branding, c'est pas raconter toute sa life, raconter ses parents, ses arrière-grands-parents et tout. Mais il faut que tu sois toi-même. Ok? Et il faut que ton positionnement, et là c'est important ce que je vais dire, il faut que ton positionnement corresponde à ton personal branding. Ok? Et en fait, comment tu arrives à faire un bon personal branding et avoir un bon positionnement? En répondant à toutes les questions que j'ai posées. Tout simplement. Normalement, tu es censé réussir à faire ça. J'aide la cible, et là tu n'es pas en train de faire une bio Insta, ok? Donc tu peux tout détailler. J'aide-les à leur objectif. Et là, tu as un positionnement. Ok? Tu as une sorte de pseudo-offre. J'en ai fini. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Normalement, si tu as bien fait, si tu as bien pris des notes, tu es censé avoir une vision beaucoup plus claire. Parce que si tu ne fais pas cet exo-là, qui est simple hein, quand même, tes fondations ne seront pas solides. Et si tu bâtis ta maison sur des fondations pas solides, à un moment, tout va s'écrouler. Okay? Ou tu vas même pas réussir à finir la maison.
D'accord? Donc c'est ultra important de faire ça. Si tu as besoin, tu réécoutes, enfin tu relances la vidéo, tu refais les questions bien au propre et tu y réfléchis très sérieusement. Sur ce, je t'invite à me rejoindre sur ma page Instagram Martin Coach Business. Si tu as la moindre question, tu n'hésites pas, tu m'envoies un petit message privé. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!